attention, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7, le 49e verset. C'est là nous dit ceci. Le ciel est notre or et la terre en marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Nous sommes dans la continuité de notre thème mensuel, le repos. Le thème de ce soir est le ministère du repos. Alléluia. Amen. Le ministère du repos. Ce soir, nous voulons comprendre c'est quoi ce ministère-là. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, le ciel est mon trône et la terre en marche. Nous savons qu'ici, il y a deux choses. Le ciel qui est représenté par l'esprit et la terre représentée par le corps. Mais toutes les deux choses appartiennent à Dieu. Alléluia. Où voulons-nous lui bâtir une maison? Quel donc sera son lieu de repos? Alléluia. Dites Amen. Amen. Parce que c'est la demande de l'intelligence. On ne peut pas bâtir à Dieu une maison dans la partie terrestre. Mais on bâtit à Dieu une maison dans la partie céleste. Alléluia. C'est la partie céleste qui devient un lieu de repos pour le Seigneur, une fois que la maison est bâtie. Et nous savons également qu'il ne s'agit pas d'une maison physique, mais il s'agit d'une maison spirituelle. Alléluia. Alors nous voyons ici, Dieu nous dit, Dieu nous pose cette question, si le ciel est son trône, pourquoi je dis le ciel est son trône? Parce que Dieu ne siège pas dans la terre ou du côté terrestre, mais Dieu siège dans le côté céleste. Alléluia. Si Dieu siège dans le côté céleste, c'est que Dieu habite dans l'esprit et non dans le corps. Alléluia. Donc nous voyons ici que Dieu cherche un lieu de repos. Et le ministère, c'est quoi le ministère du repos? Alléluia. Parce que toute chose a accédé à un ministère. Tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour aboutir à quelque chose, il faut partir d'un point pour aller vers un autre point. Alléluia. Et tout ce parcours-là devient un ministère. Alléluia. Je prends un exemple. On va partir du premier Adam pour aboutir au deuxième Adam. Alléluia. Or, cela devient aussi un ministère, le ministère du changement. Alléluia. Le ministère de la croissance. Amen. Parce que l'homme évolue au fur et à mesure. L'homme ne reste pas le même éternellement. L'homme évolue pour devenir un homme parfait. L'homme parfait là, c'est celui-là qui devient l'homme idéal. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme, le repos de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons bien que le premier Adam n'a pas été le repos de Dieu, mais c'est le dernier Adam qui deviendra le repos de Dieu. Parce que le premier Adam a été tiré de la terre, mais le deuxième Adam sera tiré du céleste. Alléluia. Parce que ce qui est de la terre retournera à la terre, mais ce qui est de l'esprit retournera à l'esprit. C'est pour ça que le premier Adam ne peut pas avoir la même capacité que le dernier Adam. Alléluia. Mais or, le premier Adam n'a pas changé subitement. Il y a eu un processus pour atteindre le dernier Adam qui devient le repos de Dieu, où Dieu peut se
Alléluia. Où Dieu peut se manifester. Alléluia. Donc le ministère du repos ici, c'est toute la marche, c'est tout le processus que l'homme va employer ou déployer pour atteindre le nouveau homme. Alléluia. Il faut, ça devient un ministère parce que nous changeons au fur et à mesure. Alléluia. Nous changeons au fur et à mesure, nous passons d'une étape à une autre, d'une compréhension à une autre, d'une compréhension à une autre, d'une connaissance à une autre, pour atteindre le niveau de Dieu. Alléluia. Donc cela consiste à amener l'homme à retrouver sa divinité. C'est ça le ministère du repos. Parce que lorsque l'homme atteint la divinité, l'homme est en repos. Et Dieu également est en repos parce qu'il a trouvé une maison pour lui. Alléluia. L'homme travaille dans le but de devenir un Dieu. Parce qu'au départ, il était un divin. Alléluia. Et aujourd'hui, il a perdu sa divinité. Alors que Dieu également est en train de travailler, de former un corps pour pouvoir y habiter pour l'éternité. Alléluia. Nous avons deux choses. Il y a le corps du temps qui est représenté par Jésus et il y a aussi le corps de l'éternité qui est représenté par le Christ. Or, le véritable corps de repos ici, c'est le corps de Christ. Lorsque nous atteignons ce niveau-là, ce n'est pas moi seul qui peut atteindre ce niveau, mais c'est toute l'humanité. Lorsque nous tous rentrons dans cet état d'esprit, nous devenons une seule conscience, et c'est cette conscience-là qui épouse Christ et qui devient le Christ, le repos de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, je voudrais toujours parler du lieu de repos. Deutéronome 12, 9 nous dit ceci. Parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu du repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Alléluia. Parce que le but de l'homme ici, dans sa marche, dans le ministère qu'il est en train d'exercer, c'est d'atteindre le niveau de Christ. Parce que Éphésiens 4, 13 nous dit que nous devons atteindre l'unité de la foi, la connaissance du Fils, l'état dont vous faites, et enfin à la fin, la stature parfaite de Christ. Donc toute l'évolution de l'homme, c'est pour atteindre le niveau de Christ, devenir un Christ. Or, Christ seul est l'héritier dans la maison de Dieu. Alléluia. Christ est le seul héritier dans la maison de Dieu. Je vais encore expliquer autrement. Alléluia. Je vais prendre un exemple. La parole de Dieu nous dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, dans la maison d'Israël, dans la maison d'Égypte, Dieu a suscité plutôt Moïse. Et il lui a dit, va dire à Pharaon de laisser partir mon fils, mon premier-né. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il a dit à Pharaon, va plutôt à Moïse, va vers Pharaon, va dire à Pharaon de laisser partir mon fils, mon premier-né, afin qu'il vienne me servir. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu que la Bible nous parle d'un premier-né. Jésus était un premier-né de la création. Il nous a dit également que l'hippopotame était un premier-né, la lumière était un premier-né. Il nous a dit également que la sagesse est le premier-né dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais comment le premier-né de la création va-t-il se retrouver captif dans une maison autre, dans un pays étranger? Alléluia. Dis amen. C'est le premier-né de la création. Il est dit que Moïse a été envoyé pour dire à Pharaon, laisse partir mon fils, mon premier-né, pour qu'il vienne me servir.
Alléluia. Parce que un corps ne peut pas combattre de la même manière que l'esprit combat. Un esprit ne peut pas combattre de la même manière qu'un Dieu combat. La divinité combat. Alléluia. Donc ici, il faut faire de l'esprit un Dieu pour pouvoir combattre un autre Dieu. Alléluia. Si l'esprit ne devient pas un divan dans la maison de Dieu, il ne peut pas avoir des facultés, il ne peut pas avoir les attributs, il ne peut pas avoir la force d'un Dieu pour combattre un autre Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu va... Moi, je serai Dieu devant Pharaon. Parce que Pharaon était déjà une divinité terrestre. Alléluia. Dieu a besoin d'une maison de repos. Alors, il faut que Israël devienne cette maison de repos. Mais il faut que Israël rentre déjà dans son pays de repos. Parce qu'il est dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alléluia. Celui qui a vu le Père. Donc le Dieu est en moi et je suis en lui. Il faut que nous allions vers Dieu afin que Dieu vienne vers nous. Il faut que quelqu'un qui nous voit ne voie plus nous, mais voie Dieu à travers nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est là que Dieu sera dans son repos. Alléluia. Alors, j'aimerais encore que nous puissions lire un autre passage dans Jude 1, 6 et 13. Alléluia. Amen. Jude, puisque de toute façon il y en a sur le Jude, le chapitre 6, le verset 6. Voilà ce qui nous est dit dans ce passage. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Bon, nous allons commencer à 7. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alléluia. Ça, c'est notre premier passage. Le deuxième passage, le 13e verset. Les vagues furieuses de la mer, réjectant les... Alors, nous allons commencer à tous. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chair, c'est paissant sans eau, poussés par les vents des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alléluia. On acclame le Seigneur pour ça. En lisant ces passages, je me suis posé 2 questions. Dans le premier passage, là où on a dit que ce sont des anges qui ont laissé leur demeure. Alléluia. Je vais encore relire ça pour que nous puissions comprendre. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alléluia. Dites Amen. Amen. C'est compliqué. Prenons d'abord les choses dans un sens physique. Un ange, dans le sens dont on nous explique, habite dans le ciel. Dans un ciel physique. Alléluia. Dites Amen. Amen. Donc s'il habite dans le ciel, il est dit que c'est quelqu'un qu'on voit rarement. Alléluia. Donc cet ange-là, il nous apparaît, soi-disant, de temps en temps. Alléluia. Là c'est dans le sens physique, hein, les choses. Et
n'ont pas su garder leur demeure. Alléluia. Comment un ange qui est supérieur en force et en puissance peut-il encore perdre encore son domicile ou encore sa demeure? Alléluia. Dans un sens physique, ça n'a aucun sens. Alléluia. Mais dans le sens spirituel, nous pouvons le développer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous savons ici, dans notre vision, l'ange dont on nous parle ici, c'est l'esprit. Alléluia. Et le grain de sable dont on nous parle ici, c'est le corps. Parce que l'ange, c'est l'étoile. Alléluia. Or, l'étoile en nous n'a pas su garder son domicile, n'a pas su garder sa demeure. Et sa demeure ici, c'était la divinité. Alléluia. C'est pour ça que cet ange est tombé. Cet ange est descendu juste par terre. Et cet ange-là, c'est la colonne stupide. Alléluia. Qui a été jeté, qui est venu juste par terre comme un éclair, comme un feu qui est descendu. Alléluia. Parce qu'il n'a pas su garder sa dignité. Dis Amen. Amen. Comment un ange garde sa dignité? Dis Amen. Amen. Est-ce que vous savez que même si tu as faim, là je parle d'abord d'une famille spirituelle, tu ne dois pas perdre ta dignité. Tu ne dois pas perdre ta couronne. Tu ne dois pas perdre ta gloire. Tu ne dois pas, même si tu es dans l'obscurité, même si tu es à l'étranger, tu es un ange. Alléluia. Et l'ange doit comprendre qui il est. Alléluia. Quelle est la puissance, quel est le pouvoir, quelle que soit la famille, même si tu es dans un pays étranger. Alléluia. Sache qu'à un moment donné, Dieu enverra quelqu'un venir te chercher là où tu te trouves. Parce que la parole de Dieu nous dit une chose. C'est Dieu qui avait prévu que les enfants d'Israël séjournent en Égypte. Pourquoi Dieu avait prévu que les enfants d'Israël séjournent en Égypte 400 ans? Ils ont même dépassé les 400 ans. Alléluia. Et il avait dit une chose, qu'il enverra en son temps et en son heure. Alléluia. Un Messie pour venir les libérer. Alléluia. Mais si toi, l'ange qui a été envoyé à la terre, et tu perds encore ton pouvoir, alléluia. L'ange ici, c'est le souffle qui est venu dans l'homme, alléluia. Et ce souffle-là doit garder sa dignité, parce qu'il est un corps divin, il est juste à l'étranger, il est de passage dans le corps, il ne doit pas perdre sa gloire, il ne doit pas perdre sa couronne, il ne doit pas perdre son corps de gloire, parce qu'il n'est pas fils de l'homme, mais il est fils du céleste. Alléluia. Ne sois pas une colonne stupide. Parce que la colonne stupide, c'est celle-là qui vend son droit de naissance. À cause de la famille. Alléluia. La colonne stupide ici est représentée par la première divinité qui a chuté, qui a perdu sa demeure, qui n'est plus fils de Dieu aujourd'hui, qui est devenu fils de l'homme. Alléluia. Alors qu'au départ tu étais un Dieu, tu marchais dans la présence de Dieu, dans le corps de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à voir Dieu face à face? Parce que tu n'es plus en lui et lui n'est plus en toi. Et un fils a son Dieu en lui. La parole de Dieu nous dit que Jésus est dans le sein du Père. Alléluia. C'est la connaissance qui est dans le sein du Père. Si tu es dans son sein, c'est qu'il est en toi. Alléluia. Nous voyons que Joseph incarne ici la chute de l'homme. Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre celui qui se met à la droite de Pharaon et celui qui se met à la droite de Dieu. Alléluia. Or, celui qui se met à la droite de Dieu devient le repos du Seigneur. Alléluia. Parce que la droite de Dieu, c'est la force. La droite de Dieu, c'est la puissance. La droite de Dieu, c'est l'autorité suprême. Alléluia. Et nous
Parce que la parole de Dieu nous dit que la femme de Potiphar a arrivé à le déshabiller et arrivé à lui prendre le vêtement qu'elle portait, à lui porter. Alléluia. Et par la suite, étant devenu nu, il acceptait maintenant l'alliance avec Pharaon. On lui a donné une nouvelle identité, une nouvelle robe, et on lui a donné aussi, non seulement l'identité, un anneau et une robe. Alléluia. Cela représente le nouveau corps, la nouvelle identité, et cela représente une alliance. Alléluia. Il n'est plus dans la première alliance, il est rentré maintenant dans la seconde alliance. Alléluia. C'est qu'il a perdu sa première maison. Il est indigne. Dis Amen. Il a perdu sa demeure. Quand un ange, quelle que soit la famille, même si tu n'as plus rien, même si tu vas passer 4 générations dans ce corps, sache que tôt ou tard tu recevras la liberté de ton esprit. C'est pour ça que Jésus est une divinité différente. Parce que lui, on lui a proposé la même chose. Dis Amen. On lui a proposé la suprématie. On lui a proposé l'identité nouvelle. On lui a proposé également l'identité, je l'ai dit, la suprématie, parce que, alléluia, dans le cas de Joseph, lorsque Joseph accepte l'alliance, ça veut dire qu'il accepte d'épouser la compréhension terrestre. Comment je vais dire ça? De renoncer à lui-même, à ce qu'il incarne, pour pouvoir épouser ce qui est terrestre. Alléluia. Donc il a accepté l'alliance. C'est la même chose qui a été proposée à Jésus. Si Jésus accepte de se prosterner, c'est que Jésus fait une alliance avec le diable. Alléluia. Il devient inférieur au diable. Il élève le diable. Il se refuse lui-même pour pouvoir élever le diable, pour pouvoir élever le terrestre. Alléluia. Et lorsqu'il lui donne également, il lui dit, jette-toi du haut de la falaise, il lui dit que les anges te porteront. Mais les anges ne peuvent pas lui porter sous l'emprise du diable. Les anges ne peuvent pas le servir sous l'emprise du diable. Alléluia. Ça devient de la suprématie. Alléluia. Il lui donne de gouverner. Il lui demande de changer le pain de pierre en pain. Alléluia. Cela veut dire qu'il est en train de l'emmener à changer d'identité. Mais lui, en tant que premier-né de la création, une autre version. Alléluia. Parce que nous avons la première version, c'est celle qui est chuté. Et nous avons la deuxième version, c'est celle qui refuse de chuter. C'est celle qui résiste aux vents et aux marées. Alléluia. Qui résiste à la famine, qui résiste à la voie étrangère, qui refuse sa supériorité, qui refuse sa dignité, qui refuse son autorité et qui reste parce qu'il sait qu'il est un fils céleste. Alléluia. Quand nous connaissons notre identité, nous savons qui nous sommes. On ne peut pas vendre notre identité à cause d'un corps, à cause d'une manifestation, à cause d'une démonstration. Alléluia. On est fils de Dieu dans la maison de Dieu. On doit rester fils de Dieu, quel que soit le vent et marée. Tu dois connaître ton identité de fils. Alléluia. Tu ne changes pas ton identité. Un fils ne change pas son identité. Le monde va te proposer toutes les choses du monde pour que tu te prosternes et que tu vendes ton droit de naissance, pour que tu manges de son pain. Comme il est dit, prenez, mangez ceci et mon corps que je donne pour vous. Lui aussi te donne son pain qui est représenté par sa nature. Si tu manges cela, tu deviens, tu changes d'identité. Une nouvelle identité, une nouvelle alliance.
et la suprématie du monde contre toi. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons que ici, il nous est dit dans Jude 13, un autre dit, des femmes furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alléluia. Amen. Si nous prenons toujours dans le physique, l'astre ici c'est une étoile. Amen. Et physiquement, nous ne voyons pas les étoiles se déplacer, sinon les étoiles filantes. Alléluia. Mais là, on nous dit que ce sont des astres errants. Quelqu'un qui est errant, c'est celui qui n'a plus de domicile. Alléluia. Il part d'un endroit à un autre. Il part d'ici et là. Il est déplacé comme vent, lui est comme le vent, en guise du vent. Si le vent vient, le vent le déplace. C'est ce que nous sommes. N'importe quel vent vient, le vent nous déplace. Parce que nous sommes devenus des astres errants. Les astres qui n'ont plus de domicile fixe. Dis Amen. Quelqu'un qui a un domicile fixe, c'est celui qui est stable au-dedans de lui. Il a un domicile fixe. Il ne peut pas être déplaçable. On ne le déplace pas n'importe comment. Il a un domicile. Il connaît son identité. Il sait qu'il a un domicile fixe. Alléluia. Il n'est pas stable. Si on te dit allons là-bas, tu y vas parce que tu es un astre sans domicile fixe. Chaque endroit devient un domicile pour toi. Alléluia. Partout où on t'emmène, tu vas te poser. Et quand tu trouves que ce n'est plus le bon endroit, tu vas encore changer. Tu es un astre errant. Alléluia. Tu es un astre qui ne reste pas sur place. Tu es un astre qui erre ça et là dans ta pensée. Amen. Cela ne veut pas toujours dire également qu'il faut se déplacer physiquement pour aller dans les maisons. Même dans notre pensée, on nous déplace facilement. Il suffit que quelqu'un vienne te dire quelque chose, tu vas t'emporter, donc tu as été déplacé. Dis Amen. Pour quelqu'un qui est fixe, quel que soit ce qu'il va entendre, il est fixe parce qu'on ne le déplace pas. Il a la maîtrise de soi, il se connaît, il sait qui il est. Alléluia. Il est une étoile qui brille le matin. Amen. Amen. Bon, je vais arriver à la partie la plus intéressante de notre prédication. Alléluia. Genèse 2, 15 et 3 nous dit ceci. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Je me suis posé une question. Si c'est un jour physique, comment peut-on sanctifier un jour physique? Alléluia. Dis Amen. Si c'est un jour physique, comme jeudi aujourd'hui, comment on va sanctifier un jeudi? Dis Amen. Dis Amen. Si c'est un jeudi, si c'est un mercredi, si c'est un dimanche, comment on sanctifie ce jour-là? Alléluia. Donc on voit bien que ce n'est pas un jour physique. Ce jour-là également est représenté par le corps. Et ce jour-là est le 7e esprit. Alléluia.
Dis Amen. Pourquoi? Dans la progression de l'homme, lorsque l'homme arrive à allumer toutes ces lampes intérieures qui sont représentées par les 7 esprits de Dieu, alléluia, quand il atteint le dernier esprit, c'est là qu'on croit que nous sommes dans le repos. Alléluia. Alors que Dieu a une réserve, et sa réserve-là est le dernier corps, le véritable corps de repos. Alléluia. Nous voyons cela quand Dieu envoie Samuel aller oindre les enfants d'Isaïe. Alléluia. Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe pour oindre le premier fils d'Isaïe. Parce que pour lui, il croyait que le premier fils, c'était l'aîné. Alléluia. Il croyait que c'était parmi les 7 qui étaient dans la maison et que c'était l'aîné de la famille qu'il fallait oindre. Que représente cet aîné-là? Alléluia. L'aîné ici représente ce qui est supérieur. Alléluia. Donc quand il a vu l'aîné, il s'est dit que cela était selon le corps. Alléluia. C'était l'aîné du corps. Alléluia. Mais ce n'était pas l'aîné selon l'esprit. Il a fallu que Dieu dise à Samuel que tu vas arrêter, tu ne vas pas oindre le premier d'Isaïe qui est dans la maison d'Isaïe, mais tu vas aller chercher un autre. Et c'est celui-là que tu vas oindre. Alléluia. Or, celui qui va oindre ici va devenir la réserve, celui qui était mis à part, celui qui n'était pas dans la même bergerie, celui qui n'était pas dans le même lieu, celui qui n'était pas connu de tous, celui qui était hors de la bergerie. Alléluia. C'est celui-là qu'on est parti chercher. Et c'est celui-là qui est le plus jeune de tous. Alléluia. C'est lui qui est la réserve de Dieu. C'est lui le corps du repos. Il est le 8e. C'est pour ça qu'on appelle David le 8e. C'est pour ça que Jésus également a été circoncis le 8e jour. C'est pour ça que également Enoch est appelé le 8e. Noé est appelé le 8e. Parce qu'il y a une réserve de l'Éternel qui est le jour du repos. Et le jour du repos véritable est le 8e esprit. Qui n'est pas connu de tous. Parce que tout le monde connaît les 7 esprits de Dieu, mais ne connaissent pas, ne savent pas qu'il y a un 8e esprit qui est protégé, qui est veillé. Alléluia. C'est lui qui est de l'autre côté. Il est de l'autre côté. Il n'est pas au même endroit que tout le monde. Si tout le monde est de ce côté de la rive, lui il est de l'autre côté de la rive. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Parce que de ce côté là-bas, là, il y a le 8e esprit, le lieu véritable du repos. Dis Amen. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël qui étaient poursuivis par Pharaon, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ne sachant pas comment aller vers le 8e esprit, parce que Moïse avait consumé les 7 esprits de Dieu de ce côté-ci. Dis Amen. Dis Amen. Parce que Moïse a épousé la 7e fille, l'aînée des filles de Jéthro. Ce sont les 7 esprits du côté terrestre. Alléluia. Il faut maintenant qu'il aille du côté céleste. Et c'est de l'autre côté de la rive. Et face à la mer, il ne pouvait pas passer. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, la mer s'est ouverte pour laisser traverser tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le côté terrestre pour aller vers le côté céleste. Et sachant qu'il y a un obstacle, il ne pouvait plus repartir. Mais il est resté là, assiégé devant la rive pour dire que tôt ou tard, la
que l'onction qui était sur Saoul, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu. Quand on retire l'Esprit, on l'emmène vers quelqu'un d'autre. On transporte donc tout Israël qui était dans Saoul. Alléluia. On récupère l'onction, on récupère le souffle, on récupère l'Esprit de Dieu, on récupère Israël pour emmener Israël de l'autre côté de la rive. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que ça doit sortir du premier homme pour aller vers le second homme. Et le second homme ici, c'est David. Il faut que toute l'onction, il faut que l'Esprit de Dieu quitte Saoul. Il est dit que quand l'Esprit a quitté Saoul, c'était un esprit, un mauvais esprit qui commençait à l'agiter. L'Esprit qui avait quitté Saoul est parti où? Alléluia. N'est-ce pas avec Samuel? Amen. Pour aller être déposé dans David. Alléluia. L'Esprit a quitté Saoul pour aller être déposé dans David. Parce que David était le lieu de repos. C'est pour ça que Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur, l'homme de mon repos, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. Noé est le 8e. Jésus aussi est le 8e. C'est pour ça que Jésus, le 8e jour, c'est le 8e jour, le jour du repos. Dis Amen. C'est le 8e jour, c'était le jour du repos de Dieu. Dis Amen. Le 8e jour, le jour où on va circoncire Jésus, c'est le jour où le vieil homme rentre dans son repos. Dis Amen. Est-ce que nous avons compris? Alléluia. Parce que ce jour-là, lorsque Siméon voit Jésus, il dit, maintenant je peux partir, car j'ai vu ta gloire. Parce que Siméon devait partir dans le repos, et un repos éternel, parce qu'il a vu le second homme. Tant que le vieil homme ne voit pas le nouveau homme en toi, lui aussi n'ira pas dans le repos éternel. Il faut qu'il voie le nouveau homme. Si le nouveau homme n'apparaît pas, il n'y a pas de repos pour le premier homme. Il n'y a pas de repos pour l'homme ancien, pour le vieil homme en toi. Il attend dans le temple. Dis Amen. Il doit partir dans un repos. Mais son repos, c'est pour laisser la place à un autre. Il doit transmettre le témoin. Le témoin. Alléluia. Il doit transmettre le témoin au nouveau homme. Si aujourd'hui le vieil homme meurt et qu'il n'y a personne, c'est une situation pire pour toi. Amen. Il y a encore 8 démons qui vont aller s'installer en toi. Dis Amen. Parce que celui qui était là était un seul. S'il va prendre encore 7 autres démons, il revient. Ton état devient pire. Parce que ça veut dire qu'il y a 8 démons qui habitent en toi. Alléluia. 8 démons habitent en toi. Alléluia. Il faut que quelqu'un habite en toi. Si on enlève le vieil homme, il faut que le nouveau homme soit là. Si on voit le nouveau homme, le vieil homme va partir tranquillement. Et Anne de Phanuel aussi incarne la vieille conscience. Si elle ne voit pas Marie, la nouvelle conscience va arriver avec l'homme nouveau. Elle aussi ne quitte pas le temple. Alléluia. Oui, parce qu'elle attend l'arrivée d'un nouveau homme pour entrer dans son repos. Alléluia. J'ai pratiquement fini. Alors je voulais vous parler de la litière de Salomon. La litière de Salomon. C'est notre dernier passage. Donc Cantique, les Cantiques 3. 6, 7. Alléluia. Cantique de Cantique. 6,
6, 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6-7. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici, la litière de Salomon et autour des 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, je vais le relire pour que nous puissions comprendre, parce que c'est très profond. Nous sommes à la fin. Amen. Alors ici, il nous est dit, attendez une minute, je suis en train de chercher. Alléluia. Alors, 3, 6 et 7. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Alléluia. J'aimerais quand même que tu acclames sur ça. Ici, la parole de Dieu nous dit que on aperçoit une personne. Donc, quand on parle d'elle ici, ça veut dire une femme. Alléluia. Cette femme est en train de monter du désert. Quand on parle déjà de monter, ça veut dire quelque chose qui va vers le ciel. Alléluia. Mais elle ressemble à des colonnes de fumée au milieu de vapeur, d'une bonne odeur et de bon sang. Alléluia. Ça veut dire quelque chose qui est agréable, qui monte vers les cieux. Alléluia. Or, ici, si nous voyons celle qui est allée vers Salomon, c'était la reine de Séba. Alléluia. Qui est venue vers Salomon avec les aromates de l'or et les pierres précieuses. Alléluia. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que qui est celle qui est en train de monter dans les colonnes de fumée au milieu de vapeur, au milieu d'une bonne odeur. Alléluia. Et si nous savons bien, nous voyons bien que c'est le Christ qui monte de la terre, qui est représenté par le désert, vers les cieux, dans une sorte de vapeur. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il est ressuscité donc les morts, Marie ne pouvait pas le toucher parce qu'il avait dit qu'il était en train de monter. Il n'était pas encore monté vers son Père. Alléluia. Et s'il monte vers son Père, alléluia, c'est qu'il monte dans une vapeur de bonne odeur. Parce que Dieu ne pouvait pas l'agréer s'il ne pouvait pas dégager un parfum de bonne odeur. Alléluia. S'il ne pouvait pas être léger comme une fumée. Alléluia. Or, l'esprit devient léger. L'esprit devient porteur de bonnes nouvelles. L'esprit devient. Alléluia. Dis Amen. C'est à ce moment-là qu'on le présente ici comme la litière de Salomon. Dis Amen. Parce que Salomon est le roi. Le roi qui dort sur un lit. Alléluia. Le lit ici devient le lit de repos. En temps normal, on ne peut pas mettre 60 personnes pour veiller sur un lit.
matière-là. Alléluia. Bon, dans quel but ils étaient en train de veiller sur ce lit? Dis Amen. Parce que le lit ici devient notre esprit qui monte. De la manière que Jésus, quand il a vaincu Satan, il dit que les anges sont venus pour le servir. Ils veillent sur lui. Ils le servent nuit et jour parce qu'il devient un lit de repos. Alléluia. Un lit où le roi peut se reposer. Alléluia. Un lit où le roi peut dormir. Alléluia. Et ça, nous sommes en train de comprendre. Je prends encore un autre exemple. Parce que là, nous arrivons à la fin. Alléluia. La litière. Et si nous voyons bien, en temps normal, ce centre n'existe pas dans le spirituel. C'est seulement le 6 qui existe. Dis Amen. Ce qui veut dire, il y a 6 esprits plus celui qui dort sur le lit. Dis Amen. Donc il y a 6 esprits plus celui qui dort. Alléluia. Dis Amen. Qui font les 7 esprits. Amen. Et il y en a d'autres qui veillent sur celui qui est en train de dormir. Dis Amen. C'est un seul esprit. Et pourtant, ils sont qu'un seul esprit. Alléluia. Je vais encore prendre pour finir. Jésus est en train de dormir sur une barque. Dis Amen. Là, nous voyons Dieu dormir. Mais pas son second repos, mais son premier repos. Dis Amen. Et il est en train de dormir. Mais il dort parce qu'il a dit que Dieu se mouvait sur les eaux de la mer. Alléluia. Dieu se mouvait au commencement. Donc le Dieu qui est en train de se mouver là, pendant que la barque est en train de partir sur l'eau. Alléluia. Il est en train de dormir profondément. Dis Amen. Mais comme ceux qui gardent le lit n'ont pas la même force, la même capacité que lui, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Ils sont obligés de le réveiller. Et là, ils dérangent son sommeil. Il dit Amen. C'est pour ça que lorsqu'il va sortir de son sommeil, il va leur dire que vous avez peu de foi. Alléluia. Parce qu'ils sont capables de faire taire, de menacer le vent. Ils sont capables de menacer l'eau. Alléluia. Bon, prenons toujours cet exemple. Il est dit que les flots arrivaient juste dans la barque. Donc Jésus qui dormait profondément là, il ne sentait même pas le froid de l'eau. Alléluia. Et la barque se remplissait d'eau là. Ne pouvait-elle pas couler? Dis Amen. Dis Amen. Nous voyons bien que ce n'est pas une barque physique, mais c'est spirituel. Ça veut dire qu'il dort au-dedans de nous. Alléluia. Alléluia. Et s'il dort au-dedans de nous, il est veillé par ses esprits qui sont autour. Donc la barque là devient une litière pour lui. La barque devient un lit où il est en train de dormir. Or la barque ici, c'est toujours toi et moi. Alléluia. Alléluia. Il est dit une chose. Si on a fait ces choses-là à un bois vert, combien de fois le bois sec? Dis Amen. Ça veut dire la barque là où il se trouve, c'est le bois sec qui est en train de naviguer. Il est en train de dormir profondément. Il dort profondément. Mais parce que nous sommes incapables de veiller sur lui et nous sommes obligés d'aller le déranger parce que nous sommes des dieux qui n'ont pas la capacité. Alléluia. Toutes les dimensions qui sont autour là sont des dieux indignes. Dis Amen. Il n'a pas la même force. Nous sommes des dieux qui n'ont pas la même capacité. Nous sommes obligés de le réveiller pour qu'il agisse pour nous. Alléluia. Alors que tu es un Dieu. Il est en repos, mais il ne reste pas éternellement en repos parce que tu le réveilles. Parce que tu es un faux Dieu. Dis Amen. Parce que tu es une force divine.
choses-là. Dieu veut rentrer en repos. Est-ce que vous savez que si vous devenez de Dieu, Dieu est en repos en nous parce qu'il nous fait entièrement confiance. Parce que nous agissons en qualité de Dieu, en son lieu et place. Alléluia. Que la